Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un scénario sur la plateforme emailing. Alors un scénario, c'est tout simplement une séquence d'envoi d'email qui va commencer au moment où une personne est inscrite sur une base de données hébergée, sur une liste de contacts. Alors l'intérêt, en fait, c'est d'envoyer un premier message, par exemple de bienvenue, et ensuite d'envoyer du contenu plus ou moins régulièrement à ces personnes. Donc, par exemple, pour les éditeurs de logiciels, nous c'est notre cas, pour les éditeurs de logiciels en ligne, c'est bien d'envoyer un message de bienvenue une fois que la personne ouvre un compte de démonstration, par exemple. Mais ça peut être intéressant également de lui envoyer du contenu, par exemple, tous les 3 ou 4 jours, avec des tutoriaux pour qu'il puisse utiliser au mieux le logiciel et profiter au mieux de sa période de démonstration. Donc je vais passer sur mon écran et je vais vous montrer ça. Voilà, alors là je suis sur mon compte sur la plateforme. Je vais déjà vous montrer les deux choses que j'ai mis en place pour pouvoir créer un scénario. Alors tout d'abord, il faut une base de données hébergée. Donc c'est simplement une liste de contacts. Une liste de contacts, c'est un ensemble de champs. Donc là, je ne demande que l'adresse email, mais je pourrais en mettre autant que je veux. Donc je peux simplement déclarer des nouveaux champs en appuyant sur Nouveau champ. Et j'ai cliqué sur Activer les requêtes complexes. Donc là, ça ne s'affiche plus tout simplement parce que j'ai déjà cliqué dessus, je l'ai déjà activé. Mais si vous ne trouvez pas la base de données hébergée lorsque vous créez le scénario, c'est tout simplement parce que cette option n'est pas activée. Voilà, donc là, ma liste est créée, enfin ma base de données hébergée est créée. La deuxième chose qu'il faut pour créer un scénario, c'est le message, enfin la liste des messages à envoyer. Donc ils sont créés dans Automation, dans Campagne Email. Voilà, donc là j'ai préparé 2 messages. Donc je mets une référence assez simplement pour les repérer par la suite, pour pouvoir les sélectionner par la suite. Et ensuite, donc l'objet de la campagne, et ça se crée, le message se crée exactement comme sur une campagne classique. Il n'y a vraiment aucun changement. Voilà, vous avez le message avec les différentes méthodes d'importation, donc importer l'URL, importer un fichier zip, importer un modèle, y compris de messages responsive, et les différentes options habituelles. Voilà, l'objet de la campagne se change ici, le nom de l'expéditeur, email de l'expéditeur, email de réponse. Donc vraiment aucun changement, aucune modification par rapport à une campagne classique, si ce n'est que je ne peux pas toucher au destinataire, parce que les destinataires en fait vont être ajoutés au moment où le scénario va se déclencher. Donc c'est le déclenchement de mon scénario qui va ajouter les destinataires dans la campagne prévue, dans les campagnes qui sont dans la rubrique Automation et qui va envoyer l'email. Donc, quand tout ça est prêt, alors là j'ai pas rempli les messages, hein, c'était simplement pour faire une petite démonstration. Donc je vais dans la rubrique scénario, je crée un nouveau scénario, je lui donne un nom, donc une référence, et je sélectionne la base de données hébergée à utiliser. Donc là j'en ai qu'une, c'est ma base de données hébergée test, j'enregistre. Voilà, donc elle est ici. Je vais modifier mon scénario. Voilà, donc j'ai que 2 choses. J'ai la référence de mon scénario, la base de données hébergée. Et je vais pouvoir ajouter des déclencheurs temporels. Donc j'ajoute un déclencheur temporel. Et je dis que tant de temps, donc en jour et en heure, ça peut être un jour, ça peut être, si je mets 0 partout, ça veut dire tout de suite. C'est au moment où la personne rentre dans la liste de destinataires, dans la base de données hébergée, que le mail va s'envoyer. Et je sélectionne un modèle de campagne à envoyer. Donc c'est simplement le message, un des messages que je vous ai montré tout à l'heure dans la rubrique campagne email, dans la rubrique automation. Je sélectionne ma campagne et j'enregistre. Donc là j'envoie ce message tout de suite. Et je vais dire que 4 jours après, j'envoie le second message. Et j'enregistre. Voilà. Là, mon scénario est prêt. À partir du moment où quelqu'un va rentrer dans la base de données hébergée, ou un nouveau contact va rentrer dans la base de données hébergée, il va recevoir ce mail tout de suite et le second mail 4 jours plus tard. Et je pourrais aller voir dans l'historique la liste des mails qui a été envoyé, la liste des messages qui ont été envoyés aux différents contacts. Donc à tout moment, je peux vérifier dans mon historique sur le scénario qu'est-ce qui a été fait, comment les messages ont été envoyés, à qui ils ont été envoyés. Donc, si je reviens sur la liste des scénarios, voilà, le scénario est marqué comme paramétré, tout est prêt à être envoyé.
Il ne reste plus qu'à savoir comment intégrer un destinataire dans une base de données hébergée. Donc il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui se fait via de la programmation, donc via l'API. Donc ça, c'est plutôt pour les développeurs. Je vous invite à aller voir dans la documentation de l'API pour voir comment ajouter quelqu'un dans une base de données hébergée et donc la faire rentrer dans un scénario. Et la seconde méthode, c'est via les formulaires, donc via le module formulaire. Donc sur n'importe quel type de formulaire, si je vais voir un formulaire au hasard, j'ai une rubrique Automation ici qui me permet de faire en sorte que quand un destinataire rentre dans le formulaire, enfin remplit le formulaire et soumet le formulaire, il soit envoyé automatiquement vers une base de données hébergée de mon choix. Et pour paramétrer ça, je vais sélectionner la base de données hébergée à utiliser. Donc là, en l'occurrence, ce serait test. Et ensuite, je vais m'occuper de la correspondance des champs, de faire correspondre les champs du formulaire par rapport à la base de données hébergée. Donc là, dans mon formulaire, j'ai plusieurs champs. Dans ma base de données hébergée, j'en ai qu'un, c'est l'adresse email. Donc je vais sélectionner l'adresse email. J'enregistre. Et là, la boucle est bouclée. Ça veut dire que quand quelqu'un va remplir ce formulaire, son adresse email va automatiquement être ajoutée dans la base de données hébergée test. Et le scénario va commencer. Ça veut dire qu'il va recevoir tout de suite le premier mail du scénario. Et 4 jours plus tard, le second mail du scénario.